Pour moi, ce n'est pas les gains et malheur du pouvoir qui me motivent. Ma seule motivation est de sauver notre patrie. Ma seule motivation est de redresser notre pays. Ma seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. C'est leur histoire à eux. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté des intérêts du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre sa disparition pour agir. Le docteur Mukwege, on ne minimise pas la vie des femmes violées, mais une activité qui est juste centralisée dans un coin du pays, en République démocratique du Congo, a la considération de la communauté internationale et des organismes internationaux que le conflit en lui. Nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Je disais, on va vous amener des concepts venus d'ailleurs. Des concepts comme la notion du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. La gestion de projet. À quoi sert la gestion de projet? Comment la gestion de projet axé résultat peut faire la différence entre une personne qui veut passer à toutes les étapes et une autre personne qui remplit les formats mais qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous avez constaté que Dr Mukwege est porté candidat aux élections du 20 décembre 2023. Dr Mukwege, médecin, praticien, qui prend en charge les femmes victimes de viol, qui est juste à Panzi, va faire que sa voix puisse porter par rapport à un autre médecin, à un autre docteur comme Dr Muyembe. Or, sur le plan, si on va échelle par échelle, Dr Mukwege, juste à Panzi, les femmes violées, beaucoup de mérite à lui parce qu'il fait un travail génial. Dr Muyembe, virologue, Ebola, dans toutes ses phases, il était là pour répondre. La COVID-19, il était là pour répondre. Même les médecins comme Dr Raoul le reconnaissent. À travers le monde, c'est parmi les maîtres dans le domaine de la virologie. Mais comment quelqu'un qui éteint Ebola, quelqu'un qui essaie d'apporter sa stratégie de lutte contre la COVID-19 dans des pays dépourvus des infrastructures sanitaires, n'est pas prix Nobel, mais Dr Mukwege est prix Nobel.
C'est là où vient la différence dans la stratégie gestion de projet accès résultat. La force de Dr Mukwege, c'est cette capacité, cette synergie à pouvoir fédérer autour de lui les causes au niveau international et au niveau national. Et cette capacité à pouvoir élaborer une stratégie qui fait que sa voix puisse porter. Vous l'avez vu comment il a attaqué dès sa sortie médiatique en tant que candidat président l'Union sacrée Félix Tshisekedi. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué lorsque l'opposition devait se rassembler, il a jeté en touche. Et même lorsque sur les chaînes internationales, on essaie de lui poser des questions, il essaie un peu de dévier par rapport aux autres membres de l'opposition. C'est ça la gestion de projet. La gestion de projet, on cible déjà l'objectif. Il cible son objectif, il voit son objectif, c'est Félix Tshisekedi. C'est cette stratégie qui lui a permis d'être prix Nobel. C'est cette stratégie qui lui a permis d'ouvrir les portes et d'être coopté auprès de ses pairs. Parce que qu'on se le dise, les pays qui soutiennent Dr Mukwege, qui le donnent des prix ainsi de suite partout, nous le reconnaissons, ce sont ces mêmes pays qui ont des entreprises dans la lutte et le soutien de la guerre à l'Est. Vous le comprenez. Mais Dr Mukwege, vous allez le suivre, comment il commence sa stratégie en attaquant directement l'Union sacrée et Félix Tshisekedi. Menacé dans son unité, menacé dans son intégrité, menacé dans ses fondations mêmes. Nous sommes devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même de vivre ensemble. Les débauchages des parlementaires en cours de mandat, des interventions des forces étrangères sur le territoire national sans débat ni autorisation du Parlement, la désignation par défi des magistrats de la Cour constitutionnelle. Cette crise existentielle concerne également la prédation de ressources nationales. À titre d'exemple, des accords léonais ont permis de brader presque 75% des minéraux du Katanga à certaines entreprises étrangères dont l'impact sur le développement de notre pays est hypothétique. Nous voyons débarquer des gens venant de très loin et qui viennent dans nos villages exploiter notre terre sans autorisation, vendre nos minéraux sur le marché noir et emporter des milliers de dollars. Ce bradage se fait au moment où notre peuple manque de tout. Il manque des infrastructures, il n'y a pas de route. Les aéroports en mauvais état, les voies ferrées ne fonctionnent plus, les voies aériennes, nous ne savons plus voyager en passant par l'étranger. Il manque d'énergie, il manque de l'eau potable alors que nous avons l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il meurt de faim en dépit du potentiel agricole exceptionnel de notre pays, condamné honteusement à importer la nourriture faute de la production locale. Cette crise est aussi sécuritaire. La balkanisation de notre pays n'est plus une vue tout simplement d'esprit. Elle est une réalité dangereuse avec des désastres causés par la présence de certains de groupes armés locaux et étrangers dans notre pays. La sous-traitance de la sécurité du territoire à des armées étrangères de l'Eastern African Community et bientôt de la SADC, sans oublier les M23, une milice supplétive du Rwanda, République démocratique du Congo, qui commet des graves crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous voyons débarquer également des mercenaires. Nous ne savons pas ils viennent d'où, puisque personne ne nous a informés. Théoriquement, nous sommes en guerre contre le Rwanda, mais dans les faits, notre gouvernement lui a bradé notre souveraineté douanière en permettant aux marchandises venant du Rwanda d'entrer sur notre territoire sans payer des taxes et faute d'une politique.
sans payer des taxes sous prétexte de commerce transfrontalier. Et faute d'une politique bancaire incitative, l'argent des Congolais est gardé dans des banques rwandaises. C'est une évidence que nous ne gagnerons jamais la guerre qui nous est imposée en laissant notre gouvernement de continuer à financer nos agresseurs en sous-mai. Cette crise est aussi politique. La désignation du bureau de la CENI non consensuelle, les assassinats politiques et crimes d'État sont légion, la restriction de l'espace de liberté et la violation des droits, les arrestations arbitraires des militants de la société civile, les journalistes tels que Wajekera, des opposants politiques, nous pensons à Kabouya, ça inquiète. Mesdames et messieurs, certes notre pays va mal. Le risque de le voir disparaître de la carte du monde est élevé, mais cette tragédie n'est pas une fatalité. Le momentum est là pour renverser la vapeur et changer les directions. Ensemble, attaquons-nous au mal qui ronge l'édifice de notre nation. Nous sommes capables d'éloigner les dangers et de résoudre ces problèmes. Nombreux m'ont dit que le système est verrouillé par le pouvoir, que le régime actuel organisera la fraude électorale pour gagner les élections à venir, qu'il fallait attendre que le moment sera plus propice en 2028. Eh bien, je le souligne, le moment propice, c'est maintenant. Ce n'est pas les gains émanant du pouvoir qui me motivent. Ma seule motivation est de sauver notre patrie. Ma seule motivation est de redresser notre pays. Ma seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. C'est leur histoire à eux. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté des intérêts du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre sa disparition pour agir. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Et il ne s'arrête pas là. Le jour où il va déposer sa candidature, il va encore mettre une couche à la CENI pour expliquer que c'est lui la bonne proposition au problème qui se passe. Mais voici la réaction de Félix Tshisekedi à tout ce que a dit le docteur Mukwege. C'est là où maintenant nous allons nous apaisantir sur la stratégie gestion de projet accès résultat. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix,
il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Je disais, on va vous amener des concepts venus d'ailleurs. Des concepts comme la notion du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilants jusqu'au bout. Ils croient que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Bakosi, Binope Botikala devant les bureaux de vote. Vous allez rester devant les bureaux de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Pour à la paix, Nao Yabiso preuve. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours, vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous légué par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère. Ce combat, nous sommes en passe de le gagner. Et donc je dis aux étrangers, je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo et nouer des partenariats publics et privés qui vont se mettre à la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas à dicter leur volonté, mais à faire la volonté de notre peuple. À l'instar, justement, de ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis d'Amérique, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec le Japon, avec les Émirats arabes unis. Voilà des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois, à transformer leurs richesses chez eux, à développer la chaîne de valeur ici en République démocratique du Congo et à rendre fier la population, le peuple congolais. Voilà en quoi tient mon programme. C'est en ces trois lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme Renaissance ou Remontada, développement et crédibilité. Aujourd'hui, pour être leader politique, il faut avoir un passé politique. Vous avez fait la rue, fait les manifestations, vous avez
fédérer des foules sur votre cause. Mais Dr Mukwege, qu'est-ce qu'il fait? Dr Mukwege ne passe pas sur ce chemin-là. Dr Mukwege, lui, prend cette démarche qui est le viol sur la femme à l'Est comme sa stratégie de communication pour pouvoir se faire entendre, recevoir des fonds, recevoir des dons. Et lui qui reçoit des dons va expliquer pour faire comprendre que la caution qu'il a payée, les 160 millions de francs congolais, à peu près 100 000 $, ont été étonnamment donnés par les mamans, les victimes de viol. Vous voyez un peu que c'est compliqué. Et dans sa sortie, il explique la théorie du genre que beaucoup est en train d'associer à l'homosexualité, par exemple. Je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher des lots à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo, puissent me traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat des Blancs. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Mais sachez une chose, la stratégie que mène le docteur Mukwege, c'est une stratégie axée sur les résultats. Le but, ce n'est pas la forme de remplir les conditionnalités, mais la finalité du docteur Mukwege, c'est de devenir cette légitimité qu'il a donnée sur le plan humanitaire des prix Nobel, mais de le placer en légitimité politique maintenant. Parce que les mêmes personnes qui l'ont reçu sur le plan humanitaire sont des reines, des rois, sont des présidents, des premiers ministres, sont des autorités, sont des regroupements internationaux, sont des structures internationales. Et vous avez les Nations Unies, vous avez l'Union européenne, vous avez plusieurs personnalités, vous avez plusieurs autorités. Maintenant, lorsque vous entrez dans une sphère où c'est donnant-donnant, il n'y a rien pour rien. C'est que les autres donnent, ils vont le récupérer. Dr Mukwege n'a pas cette vision de pouvoir gagner nécessairement les élections de 2023. Mais Dr Mukwege veut devenir à la longue cette plaque tournante sur qui, sur le plan international, on dira s'il y a une voix qui compte, c'est Dr Mukwege. Pour que le temps que ça prendra, Dr Mukwege puisse finalement devenir un jour président de la République démocratique. C'est ça la stratégie auquel beaucoup n'ont pas fait attention. Tous ceux qui sont en train de minimiser le Dr Mukwege avec beaucoup de modestie, je leur dirais de faire très attention. À la stratégie, il faut amener une stratégie. À la stratégie, il faut amener une stratégie. Parce que nous avons pris l'exemple, par exemple, du docteur Muyembe. Ebola 1, Ebola 2, plusieurs phases d'Ebola. Docteur Muyembe a fait face. La Covid, docteur Muyembe a fait face. Docteur Muyembe a été sur plusieurs terrains panafricains dans les problèmes de virologie dans lesquels il a amené sa contribution scientifique. Mais aucun jour, Dr Muyembe a reçu d'un fils qu'un prix Nobel. Mais le docteur Mukwege, on ne minimise pas la vie des femmes violées,
Mais une activité qui est juste centralisée dans un coin du pays, en République démocratique du Congo, a la considération de la communauté internationale et des organismes internationaux que le conflit en lui-même. Donc vous imaginez que la guerre à l'Est, si on éteint la guerre à l'Est, il n'y a plus de viol. Mais les structures internationales, les autorités internationales, les regroupements internationaux s'appesantissent sur un fait découlant de l'instabilité à l'Est pour pouvoir donner des prix au docteur Mukwege, pour pouvoir le soutenir, porter sa voix. Oui, on a porté la voix du docteur Mukwege, mais pour quel résultat? Est-ce que la guerre à l'Est a pris fin? Est-ce qu'on a amené des sanctions claires contre le Rwanda? C'est la raison pour laquelle, si vous voulez atteindre vos objectifs, sans pour autant remplir les conditionnalités, il faut les mener en tenant compte de ce qu'on appelle gestion de projet axé résultat. Vous aurez à définir les objectifs globaux. Dans ces objectifs globaux, ce sont des objectifs qui sont rattachés à des structures internationales, au programme national, aux partenaires qui entrent dans votre vision. Et lorsque vous avez ces objectifs globaux, vous pouvez maintenant définir votre objectif spécifique qui est mesurable dans le temps et dans l'espace. Dr Mukwege, lui, c'était le viol commis sur la femme. Cheval de bataille du Dr Mukwege. Et après avoir les activités qui vous permettent à atteindre les résultats. Les activités de Dr Mukwege se sont menées dans l'hôpital de Panzi. Les activités menées auprès des femmes violées, les traitements, les fonds que l'on devait recevoir. Les gens pensent que peut-être l'hôpital de Panzi c'est une fondation. Non, Panzi appartient à l'État congolais. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et à part ça, vous avez les résultats. La notoriété internationale, la crédibilité internationale et l'accompagnement international. C'est juste maintenant cette structure internationale qui va prendre le docteur Mukwege pour le transposer maintenant dans le domaine politique parce que c'est la politique qui fait marcher une nation. De Panzi à la magistrature suprême. Quelqu'un qui n'a jamais connu des gaz lacrymogènes, quelqu'un qui n'a jamais été un militant d'un parti politique, quelqu'un qui n'a jamais fait de carrière politique, médecin, 40 ans d'expérience dans son domaine, et voilà devenir aujourd'hui le principal challenger de Félix Tshisekedi. Il faut savoir, dans la stratégie, il faut mener une autre stratégie. On combat le feu par le feu, l'eau par l'eau, en restant proportionnel. De partout où vous avez suivi, merci. Restez branchés à nos programmes. Si cette tenue vous a plu, Wangila Mode est en train de concevoir cette tenue. Passez vos commandes. Vous pouvez écrire juste en bas de nos pages. Si vous êtes aux États-Unis d'Amérique, à Dallas et partout, on va vous le faire livrer. Et je vous dis que c'est fait à des très bons prix. Et voilà comment nous sommes présentables, comment nous sommes africains. Merci de nous avoir suivis.